Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la journée blanche de l'âme. Normalement, c'est quelque chose qui est inconnu pour vous, qui est bien connu pour moi, inconnu dans la théorie, mais peut-être que, tout comme moi, vous avez traversé la journée blanche de l'âme. C'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques temps maintenant. J'avais besoin de prendre du recul sur cette étape, sur ce processus alchimique de transformation qui s'apparente à la nuit noire de l'âme. Mais comme le titre de cette vidéo l'indique, ce n'est pas une nuit noire de l'âme, c'est la journée blanche de l'âme. Si vous faites des recherches, vous verrez que moi j'en ai pas trouvé. Donc suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo, peut-être qu'il y aura des articles ou des vidéos qui auront pu paraître. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose que j'ai vécu et que mes guides m'ont permis de comprendre et de nommer comme la journée blanche de l'âme. On va faire référence aux 7 principes hermétiques, je ne vais pas les citer. Là, si ça vous intéresse, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à faire vos propres recherches sur les principes hermétiques, et l'un des 7 principes hermétiques est le principe de polarité. Tout ce qui est présent sur cette Terre, la 3e dimension, Gaïa, la Terre-Mère qui nous porte, est soumis à ce principe de polarité, tout à son opposé, tout à son contraire, tout à son complément. Le yin, le yang, la terre, le ciel, le côté gauche, le côté droit, le recto, le verso, le masculin, le féminin, la nuit noire de l'âme et la journée blanche de l'âme. La nuit noire de l'âme est assez connue pour toutes les personnes qui sont dans un éveil spirituel, dans un développement personnel. Vous avez forcément entendu parler de la nuit noire de l'âme, peut-être que vous l'avez vécu également. Si ce n'est pas le cas, avant de visionner cette vidéo, je vous invite à regarder au moins une vidéo sur la nuit noire de l'âme. J'en ai fait une, je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et ensuite à revenir sur cette vidéo. Bref rappel de ce que c'est que la nuit noire de l'âme, c'est une période de votre vie, c'est un processus alchimique qui n'a qu'un seul but, vous transformer, vous transcender, et quelque part venir vous changer, vous modifier, mais casser votre incarnation. C'est une mort spirituelle, une mort psychologique, une mort cérébrale. Une incarnation s'arrête, et il y a une renaissance qui intervient dans cette nuit noire de l'âme. C'est la chenille qui rentre dans une chrysalide pour devenir papillon. La chrysalide, pour la chenille, et la nuit noire de l'âme, comme nous pouvons la vivre en tant qu'hommes. La nuit noire de l'âme n'a qu'un seul but, vous transformer, et on vous plonge dans les ténèbres pour trouver votre lumière intérieure. La nuit noire de l'âme pour toucher votre lumière intérieure et faire émerger toute cette lumière que vous portez depuis la nuit des temps. C'est compliqué, tout s'écroule, tout s'effondre. On perd son boulot, on perd sa maison, on perd son mari, sa femme, ses enfants. On perd plein de choses, la joie, le bonheur, on perd énormément de choses. C'est une déstructuration de votre incarnation. Si vous voulez en savoir plus, visionnez ma vidéo sur la nuit noire de l'âme. La journée blanche de l'âme vient en complément, un peu comme une suite de cette nuit noire de l'âme. Comme moi je l'ai vécu, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est mon vécu, c'est pas une théorie, intervient après la nuit noire de l'âme. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut la vivre. La nuit noire de l'âme, on vous plonge dans l'obscurité pour faire appel à votre lumière intérieure. Et la journée blanche de l'âme, vous êtes dans la lumière et on vous plonge dans vos propres ténèbres, dans votre côté sombre. Allez explorer votre côté sombre pour le mettre en lumière. C'est là où ça vient comme une suite et comme un complément. Et il vaut mieux aller chercher sa lumière intérieure avant d'aller chercher son côté sombre. Parce que si on n'a pas sa lumière intérieure, on va avoir du mal à aller chercher son côté sombre et on aura du mal à mettre son côté sombre en lumière sans avoir auparavant pu aller chercher sa lumière intérieure. Il faut des projecteurs, il faut des ampoules quelque part, il faut de l'électricité pour créer la lumière, ou du soleil, ou d'autres artifices. Donc cette journée blanche de l'âme intervient après la nuit noire de l'âme. À quel moment ? Vous le découvrirez, je ne vais pas vous donner un timing, il n'y a pas de timing dans la vie, on est tous différents. En termes de durée, c'est beaucoup plus long. En tout cas pour moi, ça a été beaucoup plus long, ça a été beaucoup plus compliqué à comprendre et à vivre, parce que je ne savais pas ce que c'était et on n'en parlait pas. Et lorsque j'ai vécu ça, je me dirais, mais on dirait une deuxième nuit noire de l'âme, dans la pénibilité, dans la souffrance, dans l'incompréhension et dans un mal-être qui vient s'installer. Sauf que je ne reconnaissais pas les nuits noires de l'âme et je voyais que les choses étaient complètement différentes. Quelques éléments de ma vie pour vous permettre de mieux comprendre si vous l'avez vécu, si vous êtes dedans, et peut-être que dans quelques temps vous serez amené à la vivre.
Ça vous permettra peut-être de mieux comprendre ce processus alchimique et j'ai envie de vous dire, j'espère, de réduire les durées. Ou d'avancer avec plus de facilité. Ça peut aussi être pour ça. C'est une période, comment dire, avant de rentrer dans cette journée blanche de l'âme, tout va bien dans votre vie. Et tout va bien, j'ai envie de dire, c'est pas lié à l'endroit où vous vivez, c'est pas lié à un couple, c'est pas lié à un métier, c'est pas lié à la famille ou aux amis, c'est lié à vous. C'est un état intérieur, le bonheur, un état intérieur qui s'installe, qui est ancré en vous et que rien ne peut enlever. Vous êtes heureux, indépendamment des circonstances extérieures, indépendamment de ce que vous vivez, de ce que vous possédez. Je suis bien dans ma vie, je suis en paix, complétude, zénitude, quelque chose d'agréable où tout va bien. Et on se dit, par exemple, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Tout ce que je n'ai pas, c'est que je n'en ai pas besoin. Si un jour j'en ai besoin, la vie me permettra de l'acquérir, d'être ou de faire quelque chose. En l'état actuel des choses, j'ai tout ce dont j'ai besoin et tout est parfait comme ça. Ce que je n'ai pas, c'est que je n'en ai pas besoin ou je ne suis pas prêt. Les choses se mettent en place. Moi, j'ai eu ce sursaut, et je me rappelle très bien, c'était dans une soirée, je me suis dit, mais il y a un moment où on se dit, mais en fait j'ai accompli quelque chose, ça y est, mon boulot est fini là, limite je peux partir tranquille, là, mon job est fait. Il y a vraiment un bonheur complet, total, dans l'intériorité. Et c'est là où tout s'effondre. La journée blanche de l'âme, tout va bien, vous êtes en lumière, tout brille, tout scintille en vous, quelles que soient les possessions et les actions extérieures, les présences extérieures, tout vient de vous, c'est un état intérieur. C'est un petit peu d'ailleurs ça, la définition du bonheur. Une création personnelle. Et c'est là où on va vous plonger dans votre côté obscur, vos côtés sombres, vos peurs, vos doutes, vos blessures, la colère, les défauts, les défaillances, notre vulnérabilité, la culpabilité, la honte, toutes ces choses qu'on n'aime pas, toutes ces choses qui font pas de nous de mauvaises personnes, mais des choses qui nous rendent malheureux, et qui vont rendre les autres autour de soi malheureux par des comportements. La vie nous permet d'apprendre, de changer, d'évoluer. L'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous demande de changer de croyance et nos systèmes de pensée. Cette journée blanche de l'âme va vous permettre, en complément de la nuit noire de l'âme, où vous avez découvert votre lumière intérieure, de découvrir votre côté sombre, et de les harmoniser tous les deux, d'arriver à un certain équilibre, et d'estomper tous ces jugements de valeur. C'est bien, c'est mal ce que je fais, c'est bien, c'est mal ce que je suis, c'est bien, c'est mal ce que les autres font autour de moi, disent. De gommer ces notions de bien et de mal, ces deux principes de polarité, le jour, la nuit, le côté gauche, le côté droit, yin-yang. Nuit noire de l'âme, journée blanche de l'âme. Lorsque vous êtes dedans, puisque vous étiez dans une période où tout allait bien, il y a une grosse incompréhension de dire comment je peux passer d'un bonheur ultime à un malheur ultime. En apparence, tout va bien, mais à l'intérieur, c'est un véritable cataclysme. La nuit noire de l'âme, on vous retire tout à l'extérieur. La journée blanche, c'est à l'intérieur que c'est le bordel. C'est un gros travail intérieur. On vous retire absolument rien. Votre vie à l'extérieur ne change absolument pas. Bien au contraire, tout se met en place, tout grandit, et tout va bien. C'est vraiment un gros mal-être intérieur. Une grosse incompréhension, on se sent seul, on ne comprend pas pourquoi on ne va pas bien. C'est un grand appel au secours, et limite, je pense que la seule personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Thérapeute, c'est utile bien sûr. Mais dans cet appel au secours, c'est un petit peu, mais c'est qui je suis quoi? Et où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui cloche en moi, dans ma perception des événements? Changement de croyance, changement de pensée, changement de paradigme, changement de personnalité. Vous le vivrez à votre manière, vous l'avez déjà vécu à votre manière. On est tous différents, c'est juste que quelques clés, quelques points de comparaison que vous pourriez retrouver ou pas. Dans cette mécanique, puisqu'avant vous étiez heureux et que ce bonheur dépendait de votre état intérieur, dans cette journée blanche de l'âme, votre bonheur, en théorie, vous êtes capable de le garder. Et elle est là la clé justement de la journée blanche de l'âme, c'est de sortir de la théorie pour entrer dans la pratique. La vie, elle n'est pas plate, elle n'est pas linéaire, elle est impermanente. Les vicissitudes de la vie fait qu'un coup on est heureux, un coup on est malheureux, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, un coup je suis amoureux, un coup je gagne, un coup je perds.
Et c'est extrêmement compliqué de garder ce bonheur intérieur en fonction des événements extérieurs. Le bonheur intérieur, lorsqu'il est acquis, rien ni personne ne peut vous l'enlever. Lorsqu'il dépend que de vous, rien ni personne ne peut vous l'enlever. C'est pour ça que vous rentrez dans la journée blanche de l'âme, parce que vous avez acquis un bonheur intérieur, et que rien ni personne ne pourra vous l'enlever. Malgré vos côtés sombres à l'intérieur. Et c'est là où ça vient défaire ce bonheur intérieur, parce que c'est vos côtés sombres, ce côté obscur, qu'il va falloir mettre en lumière, harmoniser et aimer. Il est simple d'être heureux, parce qu'on a gagné au loto, parce qu'on va se marier, parce qu'on attend un enfant, parce qu'on a une promotion, parce qu'on déménage, qu'on a une jolie maison, parce qu'il y a une fête de famille. Ce sont des événements extérieurs qui vont vous rendre heureux. Cet événement passé, vous allez redevenir l'homme ou la femme que vous étiez avant. Alors que lorsque vous construisez votre bonheur intérieur indépendamment des événements extérieurs, dans la permanence de la vie, dans ces vicissitudes, en théorie, vous êtes capable de rester linéaire dans ce bonheur, l'équanimité, la paix intérieure. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, la paix intérieure est installée, instaurée, rien ni personne ne pourra venir la défaire. Et cette journée blanche de l'âme va vous faire travailler ça. Acquérir, ancrer, manifester cette paix intérieure qui ne dépendra que de vous. Et dans tous ces côtés sombres, de les mettre en lumière, de les aimer, de les harmoniser, qu'ils font partie de vous, qu'ils ont une utilité autre qu'on peut nommer comme négatif, qu'ils sont là pour vous permettre d'avancer, de changer, de vous instruire, d'apprendre, d'évoluer. Et dans une vulnérabilité, dans une sensibilité, dans une haute authenticité, objectivité, arriver à un état de fait, à un niveau de conscience. Je ne suis pas parfait, mais je suis comme je suis. Et tout ce que je suis, c'est parce que j'en ai besoin. Même mes défauts, même mes faiblesses, parce qu'ils me ralentissent, mais parce que j'ai besoin de ralentir, parce qu'ils me protègent, parce que j'ai besoin de me protéger, parce qu'ils me font souffrir ou font souffrir les autres, mais parce que ça va permettre de changer de position, de guérir une blessure d'abandon, de rejet ou je ne sais quoi. Ma culpabilité pour comprendre que je n'ai rien fait de mal, que je suis quelqu'un de bien, et c'est compliqué d'arriver à se dire qu'on est quelqu'un de bien, qu'on n'a rien fait de mal, qu'on peut être aimé et qu'on est prêt à aimer quelqu'un. Non, vous ne croyez pas? Et cette journée de l'âme, elle va faire ressortir toutes ces choses en complément de la nuit noire de l'âme, vous harmoniser et venir vous compléter dans ce que vous êtes. Changez de regard sur vous, changez de regard sur la vie, sur les autres. Changement de pensée, changement de croyance, changement de paradigme, changement de personnalité. On ne devient pas parfait. On est des petits bonhommes et des petites bonnes femmes comme tout le monde. On en sort avec la même paix intérieure, avec le même bonheur. Consolidé, indéfectible. C'est comme un test. C'est ok, j'avais la théorie. Maintenant, en pratique, je suis capable de garder ce bonheur intérieur. Moins de jugement sur soi, sur les autres, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on aurait pu faire, dans ce qui est bien, dans ce qui est mal, de gommer, d'estomper tous ces jugements de valeur. Ça harmonise avec le monde. C'est compliqué la période dans laquelle nous sommes. Hein. La Covid, les confinements, le pass, les masques, le manque social, toutes ces choses, les obligations et les interdictions. C'est tout ce bordel planétaire qui va vous enlever votre bonheur, qui va vous enlever votre joie. C'est ça? Laissez ces événements extérieurs venir détruire ce que vous avez construit. Ou au contraire, c'est votre joie intérieure, c'est votre paix intérieure qui va défaire ce bordel extérieur. C'est quoi qui a plus de pouvoir? L'extérieur sur votre intérieur ou c'est l'intérieur qui va contenir l'extérieur? Ok, c'est le bordel, mais ma joie et ma paix ne dépendent pas de ça. Je ne serai pas le bordel qui se passe aujourd'hui venir défaire mon bonheur intérieur. Et le bonheur intérieur ne dépend pas de ce que vous êtes en train de vivre, mais dépend de vous, dans votre relation à vous-même. Quel regard vous portez sur vous? Un regard bienveillant et aimant, un regard juste, à l'équilibre. Et d'acquérir cette équanimité. Quoi qu'il se passe, je suis en paix avec les événements. Plus de colère, plus de honte, plus de culpabilité, plus de jalousie, plus d'obsession, plus de dépendance affective. On n'est pas parfait, j'insiste, pour que vous l'entendiez. On tend vers des êtres divins, comme les guides de lumière, à l'équilibre des polarités, à arriver à vibrer l'amour inconditionnel et dans l'absence de jugement. De gommer
Ce bien et ce mal. De toute manière, le bien et le mal n'est que juste une question de positionnement, du regard que vous portez sur vous, sur ce que vous vivez ou sur les autres. C'est bien d'un côté, mais c'est mal de l'autre. Tout est question de regard et du rôle que vous jouez dans la scène. D'un point de vue très factuel, vous trouvez 500 € par terre. C'est génial, c'est une super bonne nouvelle pour vous. Vous allez passer une super journée. J'ai trouvé 500 € chez moi, en sortant de chez moi, pardon, dans la rue, je trouve 500 €. C'est super. Mais si je les trouve, c'est que quelqu'un les a perdus. Donc ce qui en apparence pour moi est exceptionnel, de trouver 500 € par terre, la personne qui les a perdus, ça va forcément lui manquer. Qui en a le plus besoin? Celui qui les trouve, celui qui les perd? C'est une autre question. Mais dans l'absolu, ce qui est bon pour moi est mal pour quelqu'un d'autre. Tout dépend de quel côté de la scène je me trouve, comment je porte, quel regard je porte sur la scène. Nuit noire de l'âme, journée blanche de l'âme, paix intérieure, équanimité, le bonheur ne vient que de soi et de personne d'autre. Pas des circonstances, mais de soi, de la manière dont on traverse les événements. C'est pas nous qui créons les événements. La seule chose que l'on peut créer sont nos émotions. Même si nous sommes créateurs et co-créateurs de nos vies. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce qu'on subit? Est-ce qu'on passe à l'action ou pas? Ce bien, ce mal, c'est ni l'un ni l'autre, parce que c'est les deux à la fois. Yin-yang qui forment le Tao. Ce qui est bon pour l'un est forcément mauvais pour l'autre. Parfois, lorsque je fais des vidéos dans mon comportement, dans mes discours, j'agace certaines personnes. Il est nul celui-là, il est nul. Pour qui il se prend? Il se la pète un peu. Tout est juste. Le bien, le mal. Comment expliquer que tuer quelqu'un, c'est pas... Comment ne pas parler de mal, de mauvaises actions sur quelqu'un qui tue quelqu'un? Une vie sans souffrance n'existe pas. Il ne faut pas porter son attention sur le meurtre. Je cautionne absolument rien. Mais aussi on peut regarder différemment, sortir de l'incarnation, prendre de la hauteur. Et aller plus loin que la nature humaine, que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans nos incarnations. Donc dans les attitudes que certains peuvent... Les attitudes... Je vais y arriver. Mes attitudes, qu'elles vous gênent, qu'elles vous plaisent, ou celles de votre entourage, de votre sphère professionnelle ou familiale, ou amoureuse, si elles vous gênent, c'est parce qu'elles viennent travailler quelque chose en vous, une blessure, un comportement. Et que mes attitudes, elles sont justes pour moi, elles sont bonnes pour moi parce que j'ai besoin de les vivre. Ces discours, j'ai besoin de les exprimer, parce que ça fait partie de mon rôle, ça fait partie de ma propre thérapie quelque part, et de mon rôle d'enseignant. Donc ce qui est bon pour moi peut être bon pour vous, comme ça peut être mauvais pour vous. Tout dépendra du niveau de conscience de la vie que l'on a. Et dans votre entourage, si vous transposez ça, c'est la même chose. Quand on se prend la tête avec quelqu'un, quand on nous trahit dans la vie, et avant de partir dans des cas extrêmes comme le meurtre, on va partir sur des petites situations comme je trouve 500 €, quelqu'un les a perdus. Ce qui est bon pour moi, c'est mauvais pour l'autre. En soi, c'est ni l'un ni l'autre, parce que c'est surtout les deux à la fois. C'est la dualité. Cette journée blanche de l'âme va vous permettre d'expérimenter la dualité, de la comprendre, de comprendre la mécanique de la dualité, de la transformer et d'arriver à l'unité. C'est ni bien ni mal, c'est les deux à la fois. Le monde dual, nous sortons du monde dual pour entrer dans un monde d'unité. C'est ni bien ni mal, c'est les deux à la fois. Tout dépend de quel côté on se place. Yin-yang qui forme le Tao. N'hésitez pas à enrichir cette vidéo de votre expérience, de ce que vous pensez avoir vécu. Est-ce que vous l'avez traversé? Est-ce que vous avez vu des vidéos, lu des articles? J'ai fait des recherches, je n'ai pas passé des heures non plus, mais j'ai rien trouvé sur ce qui s'intitule La journée blanche de l'âme. Peut-être que quelqu'un l'a nommé autrement. Moi, c'est le nom qu'on m'a donné. Dans ce principe de polarité, dans ce complément, nuit noire de l'âme, on vous plonge dans l'obscurité pour faire appel à votre lumière intérieure. Journée blanche de l'âme, vous êtes dans quelque chose d'extrêmement agréable, et depuis longtemps, depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être un an, c'est pas l'histoire d'une semaine, hein. C'est beaucoup plus long que ça.
où rien ne peut venir défaire ce bonheur, et là, vous plongez dans vos côtés sombres. La journée blanche de l'âme qui va vous permettre d'aller toucher cette obscurité, ces défauts, ces faiblesses qui sont en vous pour les mettre lumière, pour les harmoniser, pour les aimer et leur donner un autre sens. Processus alchimique qui s'apparente à l'humeur de l'âme, mais qui ne l'est pas. Différente par sa durée, par son intensité, par son enseignement. C'est un enrichissement. C'est compliqué à vivre. On n'a qu'une envie, c'est s'arracher les cheveux et limite avoir des réactions extrêmes, mais c'est ok, ça fait partie du processus. Et là aussi, c'est ni bien ni mal. Voilà, ça fait mal, bah ok, ça marche, j'exprime ma douleur, mon mal-être, pour aller vers autre chose. On tente toujours vers quelque chose de mieux, quelque chose d'autre. Voilà, je vous invite à prendre le temps de comprendre cette vidéo, ces mots, mon vécu, ce par quoi je suis passé. Il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai voulu prendre du temps, prendre du recul pour vous l'exprimer, pour que ce soit bien clair dans ma tête et dans mon cœur, pour pouvoir mettre des mots et pouvoir répondre à ce qui va découler de tout ça. C'est une étape, une période que j'ai pu identifier aussi chez plusieurs, pas beaucoup, très honnêtement, pas beaucoup, chez certaines personnes. Et je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu, ce qui est normal. C'est pour ça que j'ai souhaité vous en parler. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.